Bienvenue pour la partie numéro 6. Un système de Londres. Avec la variante fou F5. Donc toujours la même chose, je mets la dame ici pour attaquer là. Et attaquer sur la dame. Bon là cette structure de pion, c'est spécial, hein, mais dame B6 ça m'arrange. Parce que comme ça je vais pouvoir faire mon attaque que j'aime bien. Alors là il faut qu'il joue E5, hein, c'est le plan, il faut qu'il joue E5 pour essayer d'avoir du contre-jeu, sinon il va avoir des problèmes. Alors là je menace fou B7 qui attaque, qui fait une fourchette. Et il ne peut pas mettre la tour ici parce qu'il y a le fou. C'est un peu ça le piège de ce système. Et puis c'est pas la partie 6. Non, c'est la partie numéro 7. Je crois que je vais me tromper dans ce système de numérotation, mais bon. Alors, ça c'est un coup naturel de réaction. Est-ce que c'est bon? J'en suis pas si sûr. Parce que maintenant il va se retrouver avec un cavalier attaqué. Un pion en moins. Ah oui, parce qu'il veut boucher le... Oui, mais ça va pas marcher ça. Il n'y a pas de menace. Je vais prendre ici. Bon, ben je vais prendre ici. Et en plus je menace de prendre ici. Ça fait beaucoup. Bon. Il a bien contre-attaqué sur mes pions, mais il y a quand même... Je sais pas ce que je prends. Je peux en prendre 3. Ah, si je prends, il va prendre avec le fou. Je vais prendre avec la tour. Alors là, je sais pas, je compte même plus. C'est une sorte de petit massacre. Ah, et puis il va mettre fou ici. Bah, mon idée, c'est qu'il protège son fou, mais il va être bloqué. Il faudrait que je rock pour mettre mon roi à l'abri. Ça m'arrange un peu. Voilà, comme ça, je gagne un temps. Je menace le fou. Remarque, ça ne change rien, puisqu'il y a toujours le cavalier qui défend le fou. J'ai pas du tout pensé à ça. Bon, ben on va quand même essayer de jouer. J'en suis où? 4, 5, 6. Ah, j'ai 2 pions pour la pièce. Ouais, mais j'ai pas une bonne position par contre. Souvent, j'ai du jeu, mais là, c'est pas tout à fait le cas. Je vais essayer d'aller mettre un cavalier là. C'est fou, hein? J'ai l'impression que j'ai 4 pièces mineures et j'ai l'impression qu'il en a 6. Il me refait le coup du cavalier là. Ah oui, en plus il me menace. Il y a aussi la paire de fous. Je vais me faire une case de fuite. Sa paire de fous, elle me fait peur. Et la mienne, elle est moins active que la sienne. Je vais essayer de l'éliminer, sa paire de fous. Ouais, il va essayer de rentrer pour m'attaquer. Ah, il me la donne. Il pense que comme il a la qualité, ça suffit. Je suis pas sûr, hein. Par contre, ce fou, il vaut rien. Je peux pas attaquer. Qu'est-ce que je peux faire de ma tour? Parce que dès que je vais mettre ma tour sur une colonne, il va mettre une tour aussi.
Bon, allez, tant pis. Je vais sortir le roi par là. Pas trop le choix. Par contre, ce pion m'inquiète. Heureusement, il ne peut pas rentrer pour l'instant. Mais il pourrait rentrer par là. Et là, mon fou, il est trop inactif. Oui, ça m'arrange, F4. Comme ça, je pourrais défendre avec ma tour comme ça. Ah, là ça m'arrange parce que comme ça, j'active toutes mes pièces. Finalement, sa manœuvre G5, ça me sauve un peu la vie. Ah, il me permet une découverte. Oh ben oui. Mais il va me prendre ici en sortant. Si, c'est intéressant, je pense. Il y a tout qui tombe là. Il manque encore l'activité de mon fou. Bon, je suis mal au temps. Ça y est, je vais la trouver l'activité de mon fou. Échec. Merci pour la découverte. Oh là là, si je m'en sors. Je vais m'en sortir. Normalement, là, je suis gagnant. Ça dépend s'il peut aller chercher ce pion ou pas. Bah, évidemment, je vais le mettre sur une case blanche. Attends. Pff. Merci, ça m'aide. Ah, il tient cette case. Bon, j'ai 1 minute, mais heureusement, j'ai ce rajout de 3 minutes par coup. 3 secondes. Ça m'arrange, ce rajout. On va faire partir ce roi. Ah, ça c'est gagné. Parce que c'est sur une case blanche, je vais jouer le fou ici et je vais chasser la tour. Alors, il va pouvoir jouer roi ici pour rester au contact de ma tour. Ah mais non, bah oui, ici ça c'est ennuyeux. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas activé... En fait, il va perdre parce qu'il n'a pas activé sa tour. Alors, si je pousse tout de suite, il va jouer tour là et je vais plus pouvoir avancer. Qu'est-ce que je fais? J'avance le roi, j'avance l'autre pion. Bon, je vais avancer l'autre pion, mais c'est pas clair ça. Moi, j'ai pas le temps. Allez, le roi. Le roi, c'est le mieux à mon avis. Ne serait-ce que pour défendre ce pion. Ah oui, mais je pourrais jouer fou C2 si par exemple il vient là avec sa tour. Puis je vais monter mon pion. Mais c'est vrai que c'est bien que mon roi... Ah, il veut m'empêcher de monter mon pion. Là, voilà, je vais gagner un temps sur le fou. Ça, c'est bien. Ça m'arrange. Ah, en plus, mon fou défend mon pion. Ah, il a 2 pièces attaquées maintenant. Bon, ben il n'en a plus qu'une. Mais maintenant, j'avance. Ça va être difficile quand même. Il va sacrifier le fou. Ah, j'aurais dû mettre cette tour ici. Non, je ne pouvais pas. Oh là, je fais des bêtises là en Zeynote. Je vais faire un Zeynote en commentant. Bon, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais finir par plus rien dire parce que là, je menace une enfilade. Et s'il vient avec sa tour, je fais une fourchette. Alors, tour échec, tour échec. Ah oui, il me menace maintenant. Il fait quoi? J'allais donner mon... Ah oui, oui, je sais ce que je vais faire, fou là. Il va donner son fou. Bon, c'est nul.
C'est nul. Bon, ben j'ai gâché ma position. J'ai gâché ma position, c'est dommage. Je suis un peu déçu. Euh, ouais, je sais plus pas trop quoi dire, voyons. On va juste revenir là pour avoir une impression. Bon, j'ai fait une bêtise, hein. Mais après, j'ai bien joué, mais j'aimerais savoir comment j'ai bien... Oui, là, je l'ai embêté dans l'ouverture, là. Et c'est maintenant que je vais pas savoir. Avec ces pièces, il va m'embêter. Ouais, c'est là, je me fais enfermer la tour. C'est quand même une jolie manœuvre de sa part. J'ai pas vu. Voilà, j'ai perdu la qualité parce qu'il m'a enfermé la pièce sur une jolie manœuvre. Et après, je vais rattraper. Ah ouais, je vais rattraper en attaquant avec mes pions. C'est comme ça que, ouais. Là aussi, j'ai bien joué aussi. On a tous les deux bien joué. Et après, je vais je vais me tromper tout simplement. Bon, on verra l'analyse. Ouais. Ah, c'est ça que j'ai pas vu. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Oui, là, j'ai raté tout. Attendez, on va y revenir quand même. Ce serait dommage, là, en plein de... Je me suis trompé de touche, évidemment. Sur mon clavier. Ouais, c'est ça que j'ai pas vu. C'est tour H4. Pourtant, ça se comprend, hein. J'ai plus beaucoup de temps à ce moment. Et je joue G5, c'est assez logique. Et tour H4 perd un pion. Ça, c'est embêtant. Bon, je suis encore gagnant après, mais... Bon, c'est une erreur bête. Bon. C'est vrai que c'est plus difficile à jouer après. Ouais, alors, puis j'en fais une deuxième. Et là, c'est le manque de temps, d'accord. Bon, une jolie partie. Et en plus, avec un intérêt dans l'ouverture. Je vais faire une autre partie. Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, voilà, je vais me retrouver dans je sais pas quoi. Une sorte de défense. Je vais vous montrer les premiers coups quand même. Voilà. Et il veut jouer fou H6 pour échanger le fou. Donc je joue H6 pour l'en empêcher. Alors là, je peux pas roquer. Parce que sinon, il va me prendre mon pion. Voilà. Oui. Des intentions belliqueuses tout de suite. Donc c'est 6 B5 pour attaquer sur l'aile dame. Et je peux ne pas roquer hein, tout de suite. Et c'est bien ça qui va l'embêter. Parce que je roque pas. Et donc il ne sait pas où attaquer. Alors il fait quand même son plan. Mais on le voit qu'à la réflexion qu'il ne comprend pas. Qu'il comprend pas. Lui il veut que je fasse le petit rock. Et puis en avant on attaque. Mais j'ai pas roqué. Ah, j'aurais dû jouer dame à 5 d'abord. Ouais. Bon, ça va. Ça n'aura pas de conséquences. Bon, maintenant, après, il faut que j'organise mon attaque sur l'Elda, mais franchement, là, c'est pas facile. Parce qu'il attaque tout de suite. Donc, 6 pouces au centre. À un moment, je vais avoir des problèmes, forcément. Je vais être obligé de roquer. Peut-être qu'il faudrait que je joue E5, mais... Bon, en attendant, puisqu'il joue ça, je menace. Alors, il va jouer B3. Il va jouer ici. Ah oui, je peux pas prendre parce que si je prends, il me prend la dame. Bon, en quelques coups, je me suis développé là, en faisant des menaces. Mais par contre, c'est vrai que E5, on me dirait j'aurais eu la case D5. Là, il me donne un pion. Il me donne un pion.
Ah, il fait un sacrifice. Je vais plus rien comprendre à cette partie. Il va jouer cavalier C6. Oula, ça va être débridé. Ah, il va récupérer ici. Oui, mais maintenant je vais roquer une fois qu'il aura récupéré. Et maintenant, à moi l'attaque. Puisqu'il y a les lignes ouvertes et que lui, ça va lui prendre du temps. Alors, je joue G5 ou roi H7. Parce qu'il va jouer G5 de tout. Ah, mais je pourrais pas jouer H5. Allez, G5. Je compte sur le fait que je vais aller plus vite que lui. Parce que là, il va jouer H4, il va attaquer. J'espère aller plus vite que lui. Bon, déjà, je pourrais presque faire tour prend B2. Mais non. Soyons raisonnables. Oh là, oui, si. Là, il y a des coups. Il y a vraiment des coups, là. Bon, déjà, je menace tour prend B2. Là, je vais avoir une attaque très très forte. Oh, puis alors, il joue trop vite, lui. J'aimerais pouvoir jouer aussi vite. Il y a tellement de coups. Il y a tellement de coups. Je ne sais pas lequel choisir. On va essayer ça. Non, je ne sais pas. Ça, c'est une position qui mériterait tellement de... Tiens, il y a fou prend et je menace fourchette s'il reprend. C'est une tellement belle position, ça, qui mériterait une analyse. En tout cas, c'est magnifique déjà, ça, la combinaison que je suis en train de faire. Bon, je navigue un peu à vue, mais... Bon, il a abandonné, mais... Belle combinaison d'attaque, hein. Ça, c'est une stratégie dans les défenses pires, que on laisse le roi au centre, comme ça, quand l'autre se jette sur le roc, et ben, ça marche pas, parce que on n'a pas roqué. Par contre, s'il avait fait une bonne poussée au centre, j'aurais pu avoir des problèmes, hein. Bon, après, il m'a ouvert la position sur l'aile dame, et lui, c'était pas ouvert, ça se voit que c'est pas ouvert. Donc moi, ma position est ouverte, et voilà. Merci pour votre attention, et à bientôt. Je fais l'analyse de la partie numéro 7, qui est en fait la première de la vidéo. Beaucoup de choses à dire. Et là, il y a une variante qui est en plus la deuxième variante de la théorie, qu'il va falloir que je regarde, c'est fou prend B1, dame prend, avec l'idée fou B4, parce qu'en fait, on élimine le cavalier qui peut défendre contre l'échec. Et par exemple, on ne peut pas défendre avec ce cavalier à cause de cavalier E4 qui va gagner la pièce. Donc à ce moment-là, on est obligé de bouger le roi, mais visiblement, c'est quand même de la théorie, donc il faudra le regarder. Alors, je reviens à la partie. C4, C6. Bon, là, je vais faire défiler. Oui, après B4, il ne faut surtout pas jouer B6, puisqu'effectivement, là, il y a un affaiblissement des cases blanches qui est beaucoup trop important. Il fallait jouer fou E7 pour se développer. Bon, dans la partie, c'est B6 qui a été joué. Fou A6. Bon, là, un certain nombre de coups qui sont tout à fait jouables. Bon, après, une fois de plus, l'ordinateur donne plein de coups, mais tant que c'est à peu près la même évaluation, je ne les donne pas parce qu'on y passerait notre vie. Et oui, là, je fais une grosse bêtise. Je fais tour B7 qui lui permet de m'enfermer ma tour. Eh oui, quelle bêtise. Il fallait jouer tour C6 qui n'enfermait pas la tour et créer en même temps une menace sur le fou. Bon, eh ben j'ai pas vu. Bon, c'est en blitz aussi, hein, c'est pas simple. Cavalier C5 qui me gagne la tour. Bon, là, je vais faire défiler un certain nombre de coups parce que bon, il y a
Rien à dire. Ah, là, il y en a quand même quelques-uns de coups. Et oui, et là, F4 qui me donne du jeu. Ça, c'est un bon coup, F4. Ça me donne beaucoup de jeu. Et là, je vais avoir sacrément l'avantage. Hein. Je vais le gâcher un nombre de fois, mon avantage. Mais là, je suis gagnant. Je rate même un mat. Enfin bon. Et c'est maintenant que je vais rater le mat. Parce que si je joue tour F7, c'est mat. Il peut quasiment pas empêcher tour H7, suivi de roi G5 et du mat. Alors regardons. Si je joue tour H8 pour empêcher tour H7, eh bien, je vais jouer fou F4, mat. Le pion bloque, le fou bloque, et il ne peut pas s'interposer. Donc tour H8 pour défendre ne marche pas. Une autre défense fou E3 pour empêcher fou F4, échec, ne marche pas à cause de tour échec, roi ici, et tour H5 mat. Puisque le pion bloque la case, le fou bloque, le pion défend et la tour bloque. Donc j'avais un mat forcé, c'est bien dommage, je ne l'ai pas vu. Alors, je reviens à la place de tour F7. Bon, ouais, mais ça se voit quand même. Franchement, tour F7, ça se voit. Moi, et tour F6, on va dire que j'étais en blitz. Et roi G7, tour prend, fou prend E3, tour échec. Et là encore, il ne faut pas prendre la tour. Le fou, il vaut plus que la tour. Regardez cette tour, elle vaut rien. Elle sert à protéger un pion que j'attaque pas. Et moi, j'ai une paire de fous braquée sur le roi avec un pion passé. Et je vais donner ma paire de fous. Mais non, il faut pas faire ça. Fou H4, échec. Bon, là, l'ordi dit... De toute façon, il n'y a pas de bon coup pour les blancs ici. Ça sert à rien. Là, l'ordi se montre son schéma de maths. Hein. Vous allez voir, c'est joli. Hein. Bon, ben, c'est avec des coups d'ordi. Mais quand même, ça peut se trouver. Je crois qu'un humain peut trouver. Et lui, ça ne s'embête pas, l'ordi 1, il place bien ses pièces. Là, on va voir qu'il y a des menaces de tour G8 en étant protégé par le fou. Il y a des menaces d'échec. Enfin, ça tombe de partout, quoi, le malheureux. Bon, là, l'ordi, ne sachant plus quoi faire, propose tour à 8. Et là, E7, échec. Et si fou prend, il y a mat. Donc, il ne peut pas prendre après E7. Il peut essayer roi E8, mais cette fois on prend la tour, tour prend et on fait. Enfin bon, c'est perdu quoi. C'est évident qu'avec une paire de fous au milieu, avec un pion passé une tour, ça peut pas durer très longtemps cette position. Eh bien, deuxième ratage de ma part. Aïe aïe aïe, fou prend B8, tour prend, fou F5, fou C1. Puis c'est pas fini les ratages, vous allez voir, il y en a encore quelques-uns. Allez, tour G7, c'est le mieux. Roi D6, ce que j'ai pas joué, hein, mais c'est le mieux. Roi E5 et pion E7. Et là, je menace tout simplement tour ici. Et s'il met la tour là, je joue fou G6. Bon, ça c'est une manœuvre très, très classique, hein, je vous la refais. Tour G7. Bon, le roi... De toute façon, si le roi vient là, il va aussi avoir des problèmes parce qu'il y aura tour échec, roi là, et là je fais partir le roi, inutile de vous dire mon pion va se transformer. Et s'il vient là, eh ben ça va être pareil, je vais faire fou G6, menace de découverte. Enfin bon, c'est un vrai calvaire pour les noirs. Hein. Donc, bon, ben, c'est ce que j'aurais dû faire et c'est ce que je n'ai pas fait. Troisième gain raté. J'aurais dû jouer B3. Ah non, j'aurais pas dû jouer B3, j'aurais dû jouer tour G7. Et à la place, j'ai joué B3. Allez, fou B2. Et puis ça va continuer, hein, vous inquiétez pas. C'est-à-dire, j'avais une tellement bonne position que les gains se sont accumulés. Ah oui, là encore, une grosse bêtise de ma part. Sur G5, tour H4, je panique et je donne mon pion. Et tout simplement, il fallait jouer fou G4. Fou G4, et puis voilà, et j'ai toujours mon gros avantage. Eh ben non, j'ai joué roi G3, fou prend G5, et là, une fois de plus, il fallait que je joue tour G7, fou F6, parce qu'en fait, le fou protège la tour. Ben, tout simplement, je m'en prends au fou, et je vais gagner des temps, je vais gagner plein de choses. Fou G5, voilà, là j'ai gagné des temps, parce qu'en fait... Si vous regardez cette position, le roi attaque la tour. Après tour G7, fou F6, tour F7, c'est à moi de jouer. Et le roi n'attaque plus ma tour. Et c'est un gros avantage. Maintenant, je peux avancer. Tour H8 pour arrêter le pion. Et E8 dame. Parce que s'il prend.
Eh bien, tout simplement, fourchette. Alors, si j'ai bien compté, je ne sais même plus le nombre de gains ratés, je ne les compte plus. Ah là là. Ça, c'est joli quand même, hein, cette variante. Tour G7, là où je gagne des temps sur le fou, et où après, ben, j'avance le pion et il ne peut pas l'arrêter à cause de la fourchette à la sortie. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique comme variante. Allez, fou prend G5. Bon, là, j'avance le pion et c'est vraiment pas beau. Allez, tour H8. Bon, là, il va pas y avoir d'erreur avant quelques temps. Ah si, j'avais oublié celle-là. H4. Oui, en fait, j'ai pas mis de commentaire parce que c'est tellement énorme cette erreur. Tour prend H4, après c'est égal. Mais il va encore faire une bêtise et ça redeviendra gagnant. Et je vais encore rater le gain. Tour là. Tour D7. Et c'est là où il fait une bêtise en jouant... alors, attendez. Il joue une bêtise en jouant Roi E5. Oui. Il doit rester au contact de la tour pour me gêner, c'est évident. Roi là, ça s'éloigne trop du pion. Et bien tout simplement, là, encore un gain raté, fou G6 pour faire dame. Il s'est éloigné de ma tour, maintenant ça a libéré mon fou. Bon, eh ben non, toujours pas. Roi E5, fou G4, et puis après c'est nul, on ne pourra pas rattraper. Bon, c'est quand même une très belle partie. J'ai raté plein de gains, c'est dommage. Parce qu'en fait, quand même, ces gains, c'est basé sur une idée, quoi. Il y a une idée. C'est vrai qu'en blitz, pour trouver les idées aussi vite, c'est pas facile. Un joueur beaucoup plus fort que moi va les trouver automatiquement, mais moi, j'ai pas encore le niveau. Il me faut du temps de réflexion. Alors, ça viendra, mais c'est pas encore le cas pour l'instant. Mais une très belle partie. J'analyse la partie numéro 6, c'est-à-dire la deuxième partie de la vidéo. Alors, dans la partie, j'ai joué cavalier B4. La dame n'a pas intérêt à prendre, puisque la tour la prendrait, et le pion ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. Et là, il avait fait une erreur de jouer roi à 1, et si j'ai pris son fou, et s'il prenait, en fait, il a abandonné, je faisais une fourchette. Bon, de toute façon, j'avais une attaque très forte, et même s'il avait joué roi B1 qui empêchait la fourchette, je gardais une attaque très forte. Mais j'ai raté un gain extraordinaire, un sacrifice sorti de nulle part. Donc après fou D4, il fallait tout simplement faire tour prend B2, mais ça, fallait le voir quand même, surtout en blitz, mais c'est magnifique. Alors, s'il prend avec le fou, je fais fou prend B2, et je menace dame prend A3. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la dame ne peut pas protéger ce pion A3, comme aucune pièce d'ailleurs. Là, il y a le fou, là, il y a le cavalier, là, il y a le pion, et là, il y a le cavalier. Donc la dame ne peut pas protéger, ce qui force la prise avec le roi. Et une fois qu'il a pris avec le roi, c'est perdu, tour échec. Encore le cavalier qui empêche la fuite du roi, c'est presque magique. Hein. S'il fait roi ici, bon, il est évident que roi C1, roi C1 ou roi 1, ça perd à cause de dame prend A3. Donc roi A2, dame échec, roi A1, cavalier C3 encore qui menace mat en A2. Cette fois, les blancs ne peuvent plus rien faire, puisque la case A2 ne peut pas être défendue. Alors déjà, ça c'est spectaculaire, mais attendez de voir la suite, parce que la suite l'est encore plus. Donc sur tour prend B2, il peut faire roi prend B2. Et à ce moment-là, bon, je fais tour B8, normal, roi A2, pour protéger le pion, parce que si on s'est perdu, on vient de le voir, dame C4, roi A1, et là, un coup sorti de nulle part, dame C5, et le fou est cloué, il ne peut pas prendre. Et maintenant, je menace dame prend A3, seul coup pour défendre, dame C1, fou prend échec. Bon, sur roi G2, sur roi A2, pardon, eh bien, il y a dame C4 mat, sur roi A2, puisqu'il y a le fou. Donc, il va essayer, on peut essayer de sacrifier la tour pour ralentir le mat. Dame prend D4, pion C3, cavalier prend, et là, il n'y a plus de coup pour les blancs. Je peux vous l'assurer, l'ordi donne n'importe quoi parce qu'il n'y a aucun coup à jouer. Donc, on va jouer un coup. Et là, cavalier échec à la découverte. Si la dame s'interpose, on fait mat. Et si joue roi A2, admirez ce mat. Cavalier prend dame, échec et mat.
Incroyable cet échec et mat. Ça, c'est fantastique, cette variante. Elle mérite d'être dans un livre que je vais écrire, rien que pour ce mat. Voilà, très très beau l'échec et mat. Et merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.